Le procès pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire de Vittel s'est tenu au tribunal correctionnel de Nancy le 15 septembre 2021. C'est l'occasion pour nous de faire un nouveau point sur la situation de Vittel avec Nestlé. À Vittel, la nappe qui approvisionne les habitants en eau potable est menacée d'épuisement, principalement à cause de Nestlé qui prélève aussi dans cette nappe pour ses bouteilles Vittel Export. Depuis 2010, un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau est en cours d'élaboration pour tenter de résoudre ce grave problème. En 2016, une première solution avait consisté à construire un pipeline. Fin 2019, ce projet insensé a été abandonné par l'État sur la pression du collectif O88. Toute cette histoire, vous pouvez la retrouver dans ces deux vidéos précédentes. De 2012 à 2016, une élue, Claudie Pruvot, alors adjointe au maire de Vittel et conseillère départementale, a présidé la commission locale de l'eau, la CLÉ, instance de pilotage du schéma de l'eau. Elle a sous-traité l'essentiel de sa mission à une association de Vittel, la Vigie de l'eau. Il se trouve que la Vigie avait été financée largement par Nestlé, avec 300 000 € à sa création et avec le paiement de prestations dans son fonctionnement habituel. Et qu'elle était présidée par Bernard Pruvot, époux de Claudie et cadre dirigeant chez Nestlé. Les solutions proposées par Claudie Pruvot et la Vigie étaient toutes en faveur des intérêts privés de Nestlé et non de l'intérêt général. C'est en 2016 que le collectif O a découvert ce conflit d'intérêts majeur. Anticor a déposé un signalement auprès du procureur d'Épinal qui a lancé une enquête préliminaire. En 2018, l'enquête a été transférée au tribunal de Nancy, car la vice-présidente du tribunal d'Épinal n'était autre que l'épouse du directeur de l'usine Nestlé Water de Vittel. Fin 2009, on nous a annoncé que le procès était imminent. Celui-ci a été programmé fin 2020 seulement et reporté à septembre 2021 au motif de l'absence de Claudie Pruvot et de son avocat. Notons que les reports ont évité que cette affaire ne perturbe les 3 campagnes électorales de 2020 et 2021. 2 personnalités sont prévenues dans ce procès pour suspicion de prise illégale d'intérêt. L'ex-élu Claudie Pruvot et l'association La Vigie de l'eau. Les parties civiles sont Anticor ainsi que l'association Vosges Nature Environnement dont le président est aussi porte-parole du collectif O88. Le procureur de la République a requis contre l'ex-élu 6 mois de prison avec sursis, 5 ans de privation de droits civiques et 10 000 € de dommages et intérêts. Contre la Vigie, 10 000 € de dommages et intérêts. Claudie Pruvot et la Vigie de l'eau ont toutes deux demandé la relaxe. Le délibéré du jugement aura lieu le 10 novembre 2021. Vous trouverez dans ces 2 vidéos les déclarations d'Anticor et de VNE à la sortie du procès. Pendant le procès, une trentaine de manifestantes et manifestants ont fait entendre leur voix sur le parvis du tribunal. On veut la vérité, c'est Nestlé qu'il faut juger. Voici le moment de réalité pour les prévenus. Nous ne voulons pas de petits poissons au tribunal. Le responsable est bien plus gros. À bas les masques, la vérité doit éclater. L'eau pour la vie, pas le profit. L'eau est à nous, elle se vend pas. État, élus, tous ils savaient, tous complices de Nestlé. La situation à Vittel ressemble à un sac de nœuds dont les cordons seraient tenus par Nestlé. La multinationale exerce une véritable emprise sur le territoire. Elle s'accapare l'eau et les terres via sa filiale Agrivert, créée en 1992 et qui contrôle environ 80% des terres agricoles recouvrant les nappes exploitées par Nestlé. Elle influence les choix économiques des institutions et élus via Ecoplen, une association créée en 2012 par le même Bernard Pruvot, qui en est toujours le président. Nestlé influence aussi la population via l'association La Vigie de l'eau créée en 2007. La Vigie a quitté la clé mais reste très active. Munie de son agrément par l'Éducation nationale, elle apprend aux enfants à développer des comportements en adéquation avec les stratégies de la multinationale. La filiale Agrivert et les associations officines de Nestlé sont très intriquées. Pour exemple, Marc Benoît, l'actuel président de la Vigie, est un chercheur INRA partenaire historique d'Agrivert, filiale Nestlé chargée du programme de protection des nappes exploitées par
Nestlé. Toutes ces organisations sont des pièces maîtresses du système Nestlé. Il est donc essentiel pour la multinationale qu'elle soit préservée dans cette affaire. Claudie Pruvot a quitté la clé elle aussi. Elle a été rayée du paysage politique par ses mentors qui, eux, sont toujours bien présents. C'est la sacrifiée de service. Même si elle semble avoir échappé au procès, ce sont les autorités et toute une caste politique qui se trouvent mise à mal dans cette affaire. Les préfets successifs, le président du conseil départemental et d'autres élus, au premier rang desquels Jean-Jacques Gaultier, l'expert de Vittel devenu député. Ils ont tous privilégié les solutions favorables aux intérêts de la multinationale au détriment de l'intérêt général. Cela en se reposant sur un ensemble d'experts dont les avis sont construits essentiellement à partir d'informations fournies par Nestlé et invérifiables du fait de l'insuffisance des moyens de contrôle par l'État. Tous ont pris leurs décisions à l'aveugle. Ce sont eux qu'il faudra bien finir par juger. Au-delà des politiques locaux, c'est une responsabilité au plus haut niveau qui est engagée, comme en attestent les liens existants entre Emmanuel Macron, ex-banquier devenu ministre de l'économie et plus, et Peter Brabeck, ex-PDG de la multinationale Nestlé. Depuis la révélation de ce conflit d'intérêts, il aura fallu attendre plus de 5 ans pour obtenir de la justice un premier jugement. Cette histoire n'est vraisemblablement pas terminée puisqu'en fonction du verdict, l'une ou l'autre des parties pourra faire appel. Nous vous tiendrons au courant des prochaines phases de ce dossier. Si nous saluons les peines qui ont été requises à l'égard des prévenus, nous regrettons que l'ensemble du réseau d'influence de Nestlé ne soit pas aujourd'hui dans l'œil de la justice. Par réseau d'influence, nous entendons Nestlé bien sûr, la préfecture, certains élus, en particulier des élus locaux, qui se cachent aujourd'hui derrière Claudie Pruvot et la Vigie de l'eau. Afin de prévenir tout autre conflit d'intérêts, nous pensons essentiel d'écarter Nestlé et ses associations officines des sphères décisionnaires du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau sur notre territoire. Devant la gravité et l'urgence de la situation, il est temps que l'État et les élus reprennent les rênes de ce dossier afin de défendre les intérêts des citoyens et de l'environnement et non pas ceux de la multinationale Nestlé. La collaboration du collectif O88 avec Anticor a, nous semble-t-il, été exemplaire sur ce dossier et cela renforce notre détermination à agir. Alors, la lutte continue. L'eau est à nous, pas aux minéraliers. L'eau est à nous, pas aux minéraliers. L'eau pour la vie et pas pour le profit. L'eau pour la vie et pas pour le profit.